Amnesty International accuse pour la première fois le Hamas et d'autres groupes armés palestiniens d'avoir commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité le 7 octobre 2023. Des attaques dans le sud d'Israël qui avaient visé des civils principalement, selon l'Organisation de défense des droits humains qui publie une enquête accablante. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour nous a rejoint. Bonsoir Slimane. Pour commencer, que dit cette enquête d'Amnesty International ? Eh bien, elle fait un récit circonstancié, aussi rigoureux que possible, de ce que les commandos, les activistes du Hamas et d'autres groupes associés ont infligé aux Israéliens, majoritairement des civils qu'ils ont trouvés sur leur chemin. Vous vous rappelez de ces images, on voit des maisons calcinées, des cadavres par terre, des femmes dans les qui kibboutz fuient. notamment. Donc, les assaillants du Hamas se sont livrés à une violence aveugle, indiscriminée, tuant 1200 personnes, majoritairement des civils israéliens, mais aussi parmi les Israéliens, des Arabes israéliens, mais aussi des immigrés expatriés, notamment du sud-est asiatique. Donc ces atrocités qui ont été en partie filmées par les assaillants eux-mêmes ont conduit Amnesty International, faute de plus de précision, car les autorités israéliennes ont refusé de s'associer à l'enquête, ont établi donc le fait que les commandos du Hamas se sont rendus coupables de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Alors le Hamas vient de réagir, il parle d'allégations mensongères. Les rapports sont très tendus, on le sait, entre Amnesty International et Israël. Il y a quelques mois, l'ONG affirmait qu'Israël commettait un génocide en direct à Gaza. Beaucoup se demandent pourquoi Amnesty International publie ce rapport aussi tard. Vous avez commencé à esquisser la réponse. D'abord, parce que les violences commises par le Hamas ont été commises en une seule journée. Par ailleurs, les images de cette journée sinistre, atroce, a été polluée par des fake news et par de fausses vidéos. Du coup, pour l'Amnesty International, enquêter de façon rigoureuse, établir les faits, les responsabilités, devenait une gageure. D'autant plus que les autorités israéliennes, comme je le disais, ont refusé de s'associer. Il n'y a même pas de commission d'enquête israélienne pour l'État d'Israël lui-même. Donc il a fallu enquêter très rigoureusement, rassembler le maximum d'informations, recouper pour publier ce rapport. Et d'ailleurs, le Hamas proteste comme Israël en parlant d'allégations mensongères. Néanmoins, la Cour pénale internationale... Enfin là, Israël ne proteste pas aujourd'hui, vous voulez dire il y a quelques mois, oui. C'est cela. Notamment, néanmoins, la Cour pénale internationale a émis 4 mandats d'arrêt internationaux pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, 2 contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense, Yoav Gallant, et 2 contre des responsables du Hamas, Yahya Sinwar et Mohamed Daif, qui, eux, ont été tués depuis par l'armée israélienne. Merci Slimane pour ces précisions.